coup, étrangement, et cette fille lui apparaissait en rêve, inchangée, telle qu'elle était lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois en route pour l'école. Cette rêverie particulière, comme d'autres analogues, laissait dans son sillage un résidu de tristesse, non seulement de tristesse, mais de désenchantement pour la façon dont sa vie était organisée, ce petit appartement sombre avec ses voisins inconnus et le plus souvent passagers. Oh là 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 là, maman, tu m'entends? J'avais oublié de mettre mon micro. Oh là 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 là, bah tant pis, hein, on verra bien ce que ça donne. Oui, non mais le micro pour enregistrer, j'avais oublié de le mettre. Bon, écoute, on verra bien, on verra bien. Donc, je continue, je continue. Mon sa vie était organisée, voilà, j'en étais là. Donc, oui, avec ses voisins inconnus et le plus souvent passagers, la légère panique qu'il éprouvait en se réveillant à la perspective d'une nouvelle journée à affronter, une journée de bienveillance consciencieuse envers des gens qu'il ne connaîtrait jamais vraiment et dont il ne se souciait pas vraiment. Il était libre, avec une liberté qu'il n'appréciait pas. Libre de prendre des vacances et sur un plan plus ordinaire d'aller et venir à son gré, de prendre ses repas à l'extérieur sans rien prévoir. Mais ces libertés manquaient de charme et il le constatait, demandait un effort intense en comparaison duquel entreprendre une journée de travail était la simplicité même. Il ne s'était jamais avoué que lui aussi se sentait seul. Il laissait ce grief aux vraies victimes de la déréliction. Mais il aurait tant aimé faire la conversation, échanger d'une manière ou d'une autre, poser les questions dont il savait être si prodigue pour les autres, non par besoin, mais par curiosité pure. Son apparence soignée, ses bonnes manières le desservaient. Il s'en apercevait, non sans surprise, et semblait le rendre suspect d'une indiscrétion de mauvais aloi. Cela finit par le réduire à la résignation, comme s'il ne pouvait plus attendre d'autre chaleur humaine que le peu qu'il avait reçu dans sa jeunesse et avec lequel il devait maintenant faire la paix, cette paix qu'il connaissait très rarement la nuit lorsqu'il avait eu la chance de recevoir une visite, en général de connaissances de longue date. Quand le téléphone sonna, il eut quelques difficultés à revenir au présent. Allô? Vous êtes là? Oh, je vous prie de m'excuser. Pardon, je reprends. Il eut quelques difficultés à revenir au présent. Allô, vous êtes là? Oh, je vous prie de m'excuser, j'étais ailleurs. C'est Mrs. Gardner, n'est-ce pas? Je suis content de vous entendre. Il s'entendit débiter des amabilités et se souvint du bras qu'il avait levé avec empressement pour lui faire signe lorsqu'elle s'était approchée de lui au café Florian, geste qui avait manifestement prêté à confusion. Comment allez-vous? Reprit-il avec une politesse un peu plus formelle. Très bien. Je trouve cette période d'après Noël un peu déprimante, à vrai dire. Vous n'avez pas repris le travail? Oh non. Le bureau ne rouvre qu'après le nouvel an. Dieu merci, mais du coup, on se sent désœuvré parce que tout le monde est parti. Si vous passiez prendre un verre, ce soir, par exemple, on parlerait de Venise. Vous m'avez dit que vous deviez rester quelques jours après moi. Ce serait avec plaisir. Je suis tout près de chez vous, vous savez, vraiment à 2 pas, mais je ne voudrais pas vous déranger. Au contraire, 200 Crescent Mansons, dernier étage. Assez agité, il ôta un journal posé sur le bras de son fauteuil, alla chercher dans la cuisine une bouteille de vin et de verre, regretta un instant de ne pas avoir de champagne, de champagne, qui, se dit-il,
eût été approprié pour boire à la nouvelle année. Mais c'était sans doute une idée présomptueuse. Elle devait avoir des invitations plus intéressantes. On sonna avant qu'il ait pu faire d'autres suppositions, ou même demander s'il se réjouissait ou non de cette visite. Il avait prévu de consacrer la soirée à Henry James, à l'un des derniers romans, qui demanderait une attention scrupuleuse, un projet qui convenait aux soirées sans autre distraction possible. En ouvrant la porte, il n'était pas entièrement satisfait de l'avoir invité à passer. Voilà, maman, dis-moi. Mais elle était agréable à regarder, bien habillée, maquillée avec soin, les inévitables boucles d'oreilles en place, le même parfum que celui qu'il avait offert à la femme qui lui avait reproché d'être trop gentille et qui avait flotté dans l'air longtemps après le départ de celle-ci. Entrez, dit-il, ça me fait plaisir de vous voir. Il la conduisit dans son impeccable salon, remarquant à sa propre surprise qu'il semblait presque confortable. Quel joli appartement, dit-elle. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Peut-être un peu trop. Asseyez-vous, je vous en prie. Un verre de vin? Volontiers. Mais le vin n'aida guère à rompre la glace. Elle paraissait morose, et il en fut une fois encore réduit à prodiguer d'inoffensives attentions. Vous ne travaillez attention. Vous ne travaillez pas en ce moment, avez-vous dit, je crois. Je vais donner ma démission. Oh, ne faites pas ça. Votre activité n'a pas l'air très gaie, certes, mais tout travail est précieux, du moins d'après mon expérience. Je n'ai pas toujours travaillé dans ma branche actuelle, loin de là. J'étais organisatrice d'événements. Organisatrice d'événements, l'un de ces jobs modernes, se dit-il, comme directeur de projet ou même consultant, très loin de ce qu'il considérait comme un travail à proprement parler. En quoi cela consistait-il? Eh bien, ma foi, organiser des événements, des lancements de disques, etc., parfois des ouvertures de galeries, on rencontrait des gens intéressants. Ça paraît passionnant à vous entendre. Ah, tout à fait, très prenant, bien sûr. Bien sûr. Je songe à recommencer. Mais comme actuellement je n'ai pas de domicile fixe, le moment n'est peut-être pas très bien choisi. Il s'efforça de faire dévier la conversation. À sa propre surprise, il constata qu'il n'éprouvait pas grand intérêt pour ses affaires sentimentales, même s'il voyait qu'elle était préoccupée, un peu déprimée. Fort de ses expériences passées, il savait qu'elle n'éprouvait pas d'intérêt particulier pour lui, et repensa non sans regret au sacrifice de sa soirée avec Henry James. Mais elle avait fait l'effort, et puis il y avait ce parfum porteur de souvenirs qui, bien qu'il fût associé à des déceptions passées, s'accordait très bien au comportement capricieux de la dame. Le vin lui avait fait monter le rose aux joues et la mettait en valeur. N'importe qui l'aurait trouvée belle femme, avec sa peau et ses cheveux de blonde, son corps mince, ou du moins ce qu'en laissait deviner un pull noir et une assez longue jupe noire. Il était vaguement satisfait qu'elle ne soit pas en pantalon, satisfait aussi qu'elle ait respecté un certain décorum pour cette rencontre impromptue. De l'autre côté de la fenêtre sombre, la pluie devait tomber. Il entendait le chuintement des pneus sur une surface mouillée. Il était donc inutile de proposer qu'ils aillent dîner dehors, ce qui aurait mis un terme commode à cette soirée, au lieu de quoi il dit: Alors, vous êtes installé par ici pour le moment? C'est un quartier agréable, je trouve. Pour quelques mois, j'imagine. Mon ami, I.E., mon ami est parti 6 mois à New York, ce qui tombe bien. D'ici 6 mois, je peux être n'importe où. Et puis, en 6 mois, mon mari aura peut-être trouvé le moyen de m'acheter un appartement ou une maison. Je préférerais une maison.
Ah, je vous comprends, une vraie maison. Seulement, pour l'instant, je n'ai que ma pension. Il est généreux, notez. Mais ce n'est pas la même chose. Elle porta les mains à ses boucles d'oreilles, comme si ce geste la rassurait. Il faut que j'aille faire des courses. Je crois me rappeler qu'il y a un épicier au coin. Vos courses attendront bien jusqu'à demain. Il pleut dehors. Je pourrais nous faire des œufs brouillés. Ça vous suffirait? Son visage s'éclaircit. Avec du pain grillé? Proposa-t-elle d'un air plus intéressé. Mais oui, et comme dessert, des fruits. La suggestion était bienvenue car elle leur permettait à chacun de jouer leur rôle. Le sien paternel, ou plutôt avinculaire, celui de sa visiteuse gracieusement indépendant, mais avec une pointe de mélancolie qu'il trouvait charmante malgré lui. Papa, 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 malgré lui. Pendant qu'il dînait, il se hasarda à poser quelques autres questions et apprit ainsi qu'elle n'avait plus de contact avec ses parents qui vivaient dans le Norfolk, mais que cela ne la chagrinait guère, pas plus qu'eux d'ailleurs à l'en croire. J'avais hâte de partir de la maison, dit-elle. Je voulais être libre. Dès que j'ai quitté le lycée, le lycée, je me suis mise à voyager. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, enfin, bien plus tard, naturellement. Elle rejeta ses cheveux en arrière. Cela vous ennuie si je fume? Je sais que c'est défendu. Je vous en prie. J'ai toujours trouvé qu'une cigarette terminait bien un repas. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je crois que je vais faire comme vous. Ils étaient maintenant complètement à l'aise. Ils convinrent que Venise avait été une déception et reléguèrent le voyage dans le passé. Du café? Demanda-t-il. Volontiers. Je fume encore une cigarette et après ça, il faut que je parte. À sa grande surprise, il s'aperçut qu'il était 10h15. Je vais vous appeler un taxi. Merci pour cette agréable soirée, dit-elle poliment, comme si elle était plus jeune que son âge réel, qui tournait autour de la cinquantaine d'après lui. Merci d'être venu, je suis vraiment content que vous m'ayez fait signe. Que vous m'ayez fait signe. Cette fois, il le pensait vraiment. Vous me rappellerez? Je ne voudrais pas vous déranger. Au contraire. Chapitre 7. La deuxième rencontre eut lieu dans la rue, par un matin froid et brumeux, qui semblait promettre la prolongation indéfinie d'un hiver, oui, d'un hiver rigoureux. Il leva la main pour la saluer avec un peu de ce soulagement exagéré qu'il avait manifesté à Venise et il fut ravi de voir qu'elle lui répondait de même. Voilà qui était gratifiant. Mais il s'adjura d'être prudent avec ce genre de geste qui pouvait prêter à confusion. Alors là, je sais pas qui parle, ça c'est le problème. Ah voilà, c'est lui. Qui pouvait prêter à confusion. Quel, quel plaisir de vous voir, surtout par une matinée aussi morose. Sa phrase lui sembla déplacée, mais il voyait mal ce qu'il aurait pu dire d'autre. Elle était, cette fois-ci encore, agréable à regarder, les joues rosies par le froid, un bonnet d'enfant foncé presque jusqu'aux sourcils. Elle paraissait jeune, plus jeune que dans sa tenue habillée. Où allez-vous comme ça, s'enquit-il? Encore une question déplacée, mais apparemment, la seule façon d'éviter les impairs était de se retirer de la société, et il n'était pas prêt à le faire, même s'il manquait lamentablement d'entraînement. Je vais voir une amie, dit-elle, pour prendre un café. J'ai bien aimé notre soirée œufs brouillés. Vous devriez repasser un jour, vous n'auriez pas trop à faire. Volontiers, il faut que je file. Ravie de vous avoir rencontré. Après sa remarque sur les œufs brouillés, il se dit qu'il devrait faire des provisions plus sérieuses, au cas où elle reviendrait le voir, et il se rendit chez le traiteur italien, où il acheta des provisions qui seraient sans aucun doute périmées,
lorsque cette visite mythique aurait lieu, si tant est qu'elle se produit. Si tant est qu'elle se produisit. Pourtant, il était sûr que Mrs. Gardner se manifesterait, même s'il ne savait pas quand. Il n'éprouvait aucune angoisse, ce qui l'étonnait, et il espérait qu'il en était de même pour elle. Il rentra malgré tout avec 2 sacs de provisions et une conscience aussi satisfaite que celle d'une bonne ménagère. L'illusion ne tarda pas à se dissiper, et, une fois de plus, il s'en voulut d'avoir été si prompt à prendre ses désirs pour des réalités. Perplexe, il s'assit et analysa cette sensation par trop familière. Ce n'était même pas qu'il la trouvât séduisante, tout en voyant bien qu'elle devait plaire à beaucoup d'hommes d'une façon plutôt évidente. La faute n'en était pas à elle, mais à lui. De fait, le goût des femmes l'avait quitté, ce qui, il le savait, était l'un des effets secondaires regrettables du vieillissement. On se concentrait sur soi-même et l'on ne percevait plus que les avertissements du seul corps que l'on connaîtrait bien désormais. Cela s'apparentait à la perte de l'espoir, voire de la foi. Non la foi au sens spirituel, mais la foi en sa propre capacité à durer. Il avait apprécié sa compagnie l'autre soir, même si cette intrusion avait éveillé sa méfiance. Toute la soirée, il avait songé à la meilleure façon de mettre fin à cette visite sans avoir l'air de s'impatienter. Et pourtant, il avait envie depuis un certain temps de faire une nouvelle connaissance. Espérer une amitié, c'était trop, mais une voix familière, un visage familier suffirait à combler le besoin qu'il pourrait avoir à présent. Et son impulsivité à Venise, cette main empressée levée pour la saluer, le plaisir qu'il avait éprouvé lorsqu'elle lui avait répondu, ne pouvait être oublié. Il haussa les épaules. À quoi bon? Il l'avait rencontrée dans la rue, soit, mais rien n'indiquait qu'elle le rappellerait. Pourquoi le ferait-elle? Elle avait des amis et trouverait bientôt un travail. Et puis, pour reprendre la réflexion cruelle du Svan de Proust, elle n'était pas son genre. Malgré tout, il rangea dans différents placards les provisions qu'il avait achetées et résolut de passer la journée à l'extérieur, hors d'atteinte d'un éventuel coup de téléphone. Il sortit et prit d'instinct la direction du centre, bien qu'il eût peu de choses à y faire. Passer à la banque pour vérifier ses investissements, puis sans doute aller déjeuner quelque part. Le ciel était moins sombre, mais encore couvert. La nuit tomberait de bonne heure pendant encore 2 mois. Il était déprimé par le temps, comme l'étaient en général tous ceux qui ont peu de contact avec la nature, qu'on désignait désormais comme l'environnement se raplatit. Une fois de plus, il eut la vision d'une maison éclairée et bien chauffée. Mais il sentit qu'il avait épuisé cette illusion, sans avoir très envie de la réactiver. La réalité était tellement autre qu'il fut incapable d'adresser son habituel sourire aux quelques commerçants qui faisaient mine de le connaître et même de le considérer comme un voisin. Cet abattement particulier était, il le savait, lié à Mrs. Gardner, ou plutôt à la façon dont il se préparait instinctivement
à une nouvelle visite de sa part. En réalité, il n'attendait rien de sa compagnie, qu'il n'aurait pas choisi en temps normal. Mais elle avait fait surgir le fantôme des préparatifs empressés auxquels il se livrait jadis pour d'autres femmes, et notamment pour une à laquelle nul ne pourrait succéder. Ceci aussi s'était déroulé selon un schéma donné. Les femmes, après qu'il leur avait fait la cour, l'avaient trouvé décevant. Pourquoi? Il ne l'avait jamais totalement compris. Son aspect, se disait-il, devait prêter à confusion. Il était grand et tout bien considéré, agréable à regarder, mais sa soif d'être aimé, consolé, son désir de fonder un foyer l'avait desservi. L'intimité faisait ressortir cette soif et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Sur l'origine de ce désir, il était loin d'être clair. Il en concluait simplement qu'il y avait une faille dans son tempérament. Il ne pensait plus en termes de droit, mais ses partenaires, elles, estimaient sans doute que les leurs étaient supérieurs aux siens. Elles étaient sorties sans élégance de sa vie, alors qu'il les avait accueillies si longtemps, en leur prodiguant attention et tendresse. Cela, il était presque parvenu à se l'expliquer. Il comprenait leur agacement peut-être, leur embarras assurément, qui pourtant était loin d'égaler le sien. Il s'était heurté à une résistance spécifiquement féminine qu'il ne pouvait espérer élucider. Par la suite, l'idée d'attendre du réconfort de la part d'une femme avait fait naître chez lui une résistance analogue, ce qui à terme était devenu l'essence de sa déception. Aucune femme ne pouvait désormais y remédier alors qu'un enfant aurait pu le faire. Il soupira. Ce genre de réflexion était régressif et tout à fait vain. Il s'interrogea sur la persistance de ses souvenirs pénibles et se dit que c'était sûrement grâce à eux qu'étaient remplis les cabinets des psychiatres. Il savait que nombreuses étaient les pratiques où l'on annonçait pouvoir délivrer les gens du passé. Il suffisait de lire les journaux les plus populaires pour être dans la confidence des souffrances des autres. Guillemets. Mon enfer avec la boisson et la drogue. Fin de guillemets. Mais qui pouvait croire à la guérison, à un nouveau départ? Il se souvint du jour où il avait demandé son chemin à un vieux monsieur à Paris et où celui-ci lui avait répondu par ces mots. Monsieur, il ne faut pas partir d'ici. C'était le cœur du problème. Un mauvais départ, une quête peu satisfaisante. Pourtant, se dit-il, sans passé, le présent restait indéfini, les attentes à jamais figées, aléatoires et flottantes. Comme toujours, il pensait qu'il aurait pu faire mieux, voire bien réussir à une autre époque, même dans un autre pays, où les habitants, les autochtones, auraient été plus curieux et surtout plus sincères. Il aurait adoré vivre dans l'un de ces romans lus dans sa jeunesse, entre autobiographie et confession, les souffrances du jeune Werther, Adolphe, où des vies entières étaient confiées au lecteur, avec toute leur part de honte, sans qu'il semblât y en avoir aucune à faire de tels récits. Ici et maintenant, chacun était consciemment retenu par une sorte d'opacité délibérée, un souci des convenances qui retardait toute tentative pour établir un contact réel. La solution était peut-être de se mettre en quête de cet autre lieu et de finir par trouver une république des manières accommodantes. Je reprends. Et de finir par trouver une république des manières accommodantes,
où l'on pouvait communiquer et être compris. D'ailleurs, il se demandait si la chose était possible, hors des limites d'un roman. Pareil stratagème avait été envisagé plus d'une fois lorsqu'il s'était trouvé à l'improviste, en train de regarder par la fenêtre avec l'envie d'être ailleurs. Tout se passait comme si les ressources qu'il avait toujours recherchées chez les autres n'étaient plus disponibles, ne l'avaient peut-être jamais été, et que seule était désormais possible une autre forme d'exploration. Lorsqu'il s'aperçut qu'il était arrivé à Attends, je fais pause. À Marylebone Lane, sans avoir prêté attention aux rues qu'il avait traversées, il entra dans un café dont il se souvenait et commanda un express et un sandwich. Il n'avait pas envie de rentrer. Et d'ailleurs, le temps s'était levé, la température était assez douce et l'on sentait la promesse de jours plus lumineux dans les mois à venir. Une longue promenade le fatiguerait assez pour lui assurer une bonne nuit de sommeil ou un repos sans autre moment d'introspection. Ses souvenirs étaient de toute façon dépassés et il n'avait aucun désir de raviver ces sensations aléatoires de familiarité dont il n'avait plus l'usage aujourd'hui. Il entreprit de rentrer en passant par le parc, ce qui lui donna un regain d'énergie. En s'approchant de Old Brompton Road, il prit brusquement conscience de sa fatigue, mais continua obstinément. Devant une librairie, il éprouva le désir de se retrouver dans un espace clos, et il entra bien qu'il n'eût guère besoin d'autres livres. Ceux dont il se souvenait n'avaient que peu de rapport avec la vie qu'il menait maintenant, alors qu'il promettait tant en matière de révélation. Ce qui prêtait à confusion aussi, la révélation ne profitait qu'au narrateur, rarement au public. Pourtant, les quelques révélations qui lui étaient restées en mémoire constituaient l'unique pierre de touche de l'authenticité. Je peux vous aider? S'enquit un jeune vendeur. Je cherche le rayon voyage, répondit-il, et il fut dirigé vers un coin. Vienne, songea-t-il, Prague, Naples et Venise, naturellement. Mais il connaissait ces villes qui, de toute façon, étaient trop célèbres, trop importantes. Ce qu'il cherchait, c'était quelque chose de plus petit, un paysage le sien, d'où il pourrait contempler un coucher de soleil mystique, et où il pourrait saisir ce fameux rayon vert, ce ray de lumière fugitif avant la tombée de la nuit. Voilà qui se justifierait seul, sans qu'entre en ligne de compte le passé, ni à plus forte raison le présent, si ce présent devait être une suite de rues mornes et de visages fermés, ce présent où il était obligé de vivre sa vie, une vie certes confortable, mais dépourvue de l'illumination qu'il avait toujours recherchée. De retour dans son appartement, il se laissa aller à sa fatigue et se fut endormi. Peut-être somnola-t-il quelques instants si le téléphone ne l'avait sorti de sa torpeur. Bonjour, dit une voix qu'il commençait à reconnaître. Ici Vicky Gardner, désolée pour ce matin. Je ne pouvais pas m'attarder parce que j'avais rendez-vous avec quelqu'un qui aurait pu m'aider à trouver un travail, mais ça n'a pas marché. Ah, dommage, répondit-il d'un ton absent. Il l'avait complètement oublié
perdu dans son introspection. Il y eut un silence. Je me demandais si vous étiez chez vous. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Je suis sûre que vous serez de bons conseils. En fait, poursuivit-elle, mais il l'interrompit et se surprit à dire, eh bien, passez si vous voulez. Je serais ravie de vous être d'une quelconque utilité. Il songea qu'il avait une vingtaine de minutes pour reposer ses jambes douloureuses et se souvint, non sans soulagement, qu'il avait fait toutes ses courses le matin même et que l'occasion se présentait de ne pas les laisser perdre. J'y vais. De ne pas les laisser perdre. Chapitre 8. En fait, déclara-t-elle, ce dont j'ai besoin, c'est un conseil financier. Il me semble avoir entendu dire que vous étiez dans la finance. Dans la finance. Je travaillais dans une banque, donc, en un sens, il se demandait à quel moment mettre à bouillir l'eau pour les pâtes. Le salami et les olives avaient disparu et la ciabatta avait été entamée. Mentalement, il substitua les raisins aux oranges coupées en tranches et arrosées de cointreau qu'il avait prévues. Son attention était sollicitée ailleurs. C'est toujours la même histoire, dit-elle. Il faut que je trouve un point de chute. Mon amie, IE, m'a téléphoné hier soir pour dire qu'elle risquait de rentrer plus tôt, auquel cas je vais devoir aller ailleurs. Cela vous pose un problème? Oh non, pas vraiment. J'ai beaucoup d'amis ici. Ils sont habitués à me voir débarquer. Mais il faut que j'ai un domicile, j'ai besoin d'une adresse permanente. Si je veux sérieusement trouver du travail, je veux dire un travail sérieux. Ce n'est pas comme si je n'étais pas qualifiée. J'estime avoir beaucoup à offrir, vous savez. J'en suis certain, fit-il. Il décida d'attendre un peu avant de poser des questions sur ses qualifications. Il voyait qu'elle pouvait être très utile à certains égards. Elle était sympathique, directe, et pouvait s'avérer une adjointe précieuse pour le PDG surmené d'une société quelconque. Elle saurait gérer les contacts, à en juger par l'aisance avec laquelle elle l'avait embauché afin qu'il lui prodigue des conseils pour ses entreprises. De plus, elle était séduisante et se considérait manifestement comme un atout pour l'homme auquel elle accorderait ses faveurs. Il en conclut que son rôle à lui serait mineur et décida de s'impliquer le moins possible. De toute façon, il n'avait rien à lui offrir en matière de conseils financiers car il ne savait rien de sa situation qui paraissait floue. Ses voyages, la facilité apparente avec laquelle elle déménageait, le fait qu'elle avait, selon sa propre expression, beaucoup à offrir, tout cela lui paraissait insolite. Par ailleurs, il ne connaissait rien aux existences itinérantes et ne pouvait même pas imaginer être sans souvenir obstiné avec et ne pouvait même pas imaginer être sans souvenirs obstinés, avait le désir même maintenant de s'enraciner plus profond, d'avoir une vie domestique plus régulière, comme si un avenir dépourvu de ces attributs contestables était impensable, même s'ils étaient de l'ordre du rêve plutôt que de l'initiative. En la regardant maintenant, il n'était pas plus attiré par elle que lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans la vie. Pourquoi, dans ces conditions, avait-il éprouvé devant le Florian le désir impérieux d'entrer en contact? C'est mon mari, le hic, vous savez, je suis tout à fait disposée à rester en bons termes, mais j'ai besoin qu'on en arrive à un accord si je dois me trouver un toit. Je crois avoir droit à cela au minimum. Visiblement, c'était un sujet sensible. Il percevait la colère qui montait en elle et voyait ses joues se colorer.
Excuse-moi, hein. Tu m'entends toujours bien au niveau de l'audition? Voilà. Ses joues se coloraient. Avant d'entrer dans les détails, ah non, ses joues se coloraient. Avant d'entrer dans les détails, je vais m'occuper de mettre le dîner en route. Oh, mais l'apéritif était plus que suffisant. Ne préparez rien pour moi, je suis au régime d'ailleurs. Des fruits peut-être? Parfait. Vous savez, je risque de devoir lui faire un procès. Oh, à votre place, j'éviterais. Un procès risque de vous coûter beaucoup d'argent. Pas si je gagne. Et si vous perdiez? La remarque n'ébranla nullement son assurance. J'ai droit à une indemnité, protesta-t-elle. Vous avez dit que vous aviez divorcé par consentement mutuel, je crois me souvenir. Ah oui, si on veut, nous avons de fortes personnalités, il faut dire. Nous n'avons pas toujours vu les choses du même œil. Mais une indemnité. Il m'a blessée, dit-elle d'un air assez pincé. Les femmes ne sont plus obligées de supporter ça. C'est ce qui justifie l'indemnité à mon sens. Maman, je vais me mettre un petit pull, hein, d'accord? Hein? 2 secondes, L'indemnité à mon sens. Ah mais non. Tu me dis si c'est bien, si t'as... De toute façon, maman, si l'audition diminue, tu me le dis, d'accord? Hein? D'accord, voilà, tu me le dis. Tu me le dis. L'indemnité à mon sens. L'argent vous dédommagerait vraiment? Je vois bien que vous êtes encore à vif. Et voilà qu'on lui opposait une fois de plus des revendications apparemment l'apanage exclusif des femmes qui exerçaient leur droit à la vie, à la liberté, à la quête du bonheur. Il était tout à fait possible que ce fût un problème moral insoluble. Il sentit sa vieille tristesse revenir à l'idée que des liens puissent ainsi être brisés. Il se plaisait à penser que les amitiés continuaient inchangées pendant toute une vie. Ses propres parents, mal assortis et peu communicatifs, avaient observé cette forme de fidélité. Leur insatisfaction voilée avait provoqué chez lui le désir ardent de faire mieux, plus grand, de dépasser leur exemple médiocre, de réussir, compenser leur échec. C'était cela qui l'avait inspiré lors de toutes ces histoires d'amour. Il ne comprenait pas que les autres puissent éprouver des sentiments différents. Que ceci soit un idéal ne le déconcertait nullement. Au contraire, la conviction que le progrès en amour était plus important que la sélection naturelle ne l'avait jamais quitté, même si elle allait à l'encontre d'autres intérêts, ces fameuses revendications dont il avait tant entendu parler, faisant de lui un amant plus courtois, plus galant que nécessaire. Il avait appris malgré lui que le sexe, une fois satisfait, n'avait guère d'importance, ni grand rapport avec les avec les instincts véritables de l'être, et que tout le monde ne voyait pas à long terme. La femme, assise en face de lui dans son élégante tenue noire, était capable de parler avec aisance d'autres relations, comme s'il s'agissait de transactions temporaires, comme si tout le monde le savait. Il se sentit mortifié de voir qu'il comprenait si mal ces vérités, car il devait s'agir de vérités, puisque tant de gens les laissaient gouverner leur vie. C'était un processus darwinien, se dit-il. La volonté, l'énergie, le désir faisaient tous partie du même système, et celui qui l'ignorait courait ses risques. Il comprit maintenant à quel point il avait dû être un amant ennuyeux, et ce faisant, identifia une honte sur laquelle il n'avait jamais mis de nom.
Je vais préparer du café, dit-il. Tout ceci mérite réflexion. Il quitta la pièce, puis revint pour ajouter. Si vous avez envie de fumer, ne vous gênez pas. Je vais ôter ces assiettes. Il perçut ce que sa voix révélait de tatillon et préféra leur éviter à l'un comme à l'autre de devoir le remarquer. Il resta plus longtemps que nécessaire dans la cuisine, chagriné, non seulement pour lui-même, il en avait l'habitude, mais pour elle. Heureusement qu'il ne la trouvait séduisante que quelques minutes d'affilée. Il savait qu'il se fatiguerait vite de son assurance et de ses improvisations. Elle ne l'intriguait que comme compagnie humaine, comme comme survivante momentanée du même malaise de Noël que lui. Pourtant, il s'était retrouvé encore à l'improviste, comme il commençait à le déplorer, et leur curieuse rencontre avait rendu Venise moins spectrale, moins déconcertante qu'elle aurait pu l'être de retour à Londres. Cette impression s'était partiellement estompée. Londres, son Londres à lui, était un lieu d'attachement solide, voire ancestraux, dont il ne restait plus grand-chose aujourd'hui. L'espace d'un instant, il songea à Héléna et à leur rencontre réticente du dimanche après-midi. Il eut une grimace de mépris en pensant à cette routine qu'il s'était trouvé incapable de rompre. Il lui avait laissé un message sur son répondeur pour lui présenter ses vœux et s'était dit qu'il était inutile de le faire en personne. Il valait beaucoup mieux apprendre certaines leçons de sa curieuse visiteuse qui semblait disposée à cultiver leur relation, ce qui naturellement était flatteur et sortait de sa gamme de rapports habituels. Si les femmes l'avaient trouvé plutôt séduisant, il savait qu'il n'avait pas grand-chose à offrir en dehors de son propre conformisme. Mais cette étrangère, qui avait sollicité ses conseils, semblait le considérer comme un être humain normal, certes concentré sur ses propres problèmes. Elle lui avait prêté peu d'attention. Ceci n'avait rien que de très normal, admit-il. Il y avait de l'aventurière chez elle, ce qui décourageait un interrogatoire trop poussé de sa part à lui-même s'il voyait bien qu'elle était susceptible. Non, attends, excuse-moi, j'ai mal lu, mais il y a mon chien qui s'en va. Major, tu viens là. Papa, 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 papa. Il y avait de l'aventurière chez elle, ce qui décourageait un interrogatoire trop poussé de sa part à lui, même s'il voyait bien qu'elle était susceptible de lui confier ses problèmes. Dieu merci, il n'était guère en position de l'aider. Elle paraissait assez prospère et son manque d'attache semblait être une habitude plutôt qu'un handicap. Il mit des truffes au chocolat sur le plateau du café et l'emporta dans le salon, initiative qui fut entièrement récompensée par la gourmandise distraite avec laquelle elle les engloutit l'une après l'autre. Voilà comment les femmes se trahissaient, se dit-il. La plupart d'entre elles invoquaient le plaisir de céder à la tentation, alors que sa visiteuse, elle, ne cherchait même pas à se justifier. Alors, dit-il, que faites-vous pour le nouvel an? Ça se fête, c'est vrai, mais je ne suis jamais sûre. J'irai peut-être à New York, répondit-elle, quand mon ami, euh, quand mon ami rentrera. On échangerait nos appartements, une idée comme une autre. Et le travail? Oh, j'ai des choses à régler avant de partir, les histoires d'argent. Je pourrais me faire conseiller à New York. Je connais un ou deux avocats là-bas, ils doivent avoir l'habitude de ce genre de situation. Certainement. Ainsi, elle ne tarderait pas à partir. Il en fut un peu déçu.
Sans doute cela valait-il mieux, se dit-il. Elle l'avait jugée et trouvée inadéquate. Les circonstances seules les avaient mis en contact, et maintenant elles allaient les détacher l'un de l'autre. Pourtant la ville, de l'autre côté de ses fenêtres, était calme et pluvieuse, comme l'avait été Venise. Ils auraient pu se sentir plus en connivence s'ils avaient été à l'extérieur, dans la rue silencieuse. Brusquement, son appartement bien chauffé lui parut insupportable et il eut une envie folle de se trouver dans un paysage peu familier, avec pour seule compagnie des étrangers. Ce vieux fantasme. Je redoute les dimanches, l'entendit-il dire. Je crois que vous n'êtes pas la seule, je ne les aime pas non plus. J'essaie de sortir un peu. Elle n'écoutait pas. Ce que j'aimerais, vous savez, ce serait une grande promenade. Faire le tour du parc, aller sur les berges de la Tamise, quelque chose de ce genre. Mais c'est tellement ennuyeux tout seul, surtout quand on est habitué à avoir de la compagnie. Il regretta que sa compagnie ne soit pas de celle auxquelles elle était habituée. Mais il prit une initiative audacieuse. Et si nous allions nous promener ensemble, proposa-t-il avec entrain, ça occuperait le dimanche après-midi, et nous pourrions finir dans un bon salon de thé. En disant cela, il trouva ses paroles absurdes, ridicules, mais il eut la satisfaction de voir le visage de son interlocutrice s'éclairer soudain. Ça me ferait plaisir, dit-elle, et on pourrait parler à loisir, ce serait vraiment très gentil. Elle vérifia que ses boucles d'oreilles étaient en place, lissa ses cheveux en arrière et regarda sa montre. Je passerai dimanche alors. Non, ne vous levez pas. Je connais le chemin à présent. Chapitre 9. Le temps était déconcertant, toujours doux, mais avec un soleil rougeoyant bas à l'horizon. À 4 heures, il ferait nuit. Livré à lui-même, il serait peut-être descendu jusqu'à la Tamise, aurait traversé le pont de Battersea, contemplé toutes les fenêtres fermées, et se serait prudemment, et serait prudemment revenu par le chemin le plus long, où il serait resté chez lui à lire les journaux. Tôt ou tard, il aurait sacrifié à la discipline et serait sorti dans les rues silencieuses, mais lorsqu'il jeta un coup d'œil au dehors, elles lui parurent, comme toujours le dimanche, particulièrement peu accueillantes. Il éprouvait peu d'enthousiasme pour cette expédition, mais se consola en pensant que Mrs. Gardner ne viendrait peut-être pas. Après tout, il faisait sombre et la plupart des gens en profiteraient pour se reposer ou même dormir. Elle devait avoir un sommeil profond et paisible, comme de juste chez une femme à la constitution paisible, pardon, à la constitution robuste, capable de résister à toutes sortes de bouleversements, déplacements, changements de direction, déraillements temporaires. À la différence du sien qui, après son rituel de réminiscence, était lourd, trop lourd, si bien que lorsqu'il se réveillait, il éprouvait une impression d'inquiétude, celle d'avoir été absent trop longtemps, d'avoir raté un ensemble de signes déterminants qui auraient pu le guider pendant la journée nouvelle. Pas de rêves. Les rêves étaient pour les actifs, les créatifs. D'où, chaque soir, lorsqu'il éteignait sa lampe de chevet, ce léger sentiment d'angoisse qui n'était pas lié que par ses souvenirs d'une époque où il était tout aussi perplexe, mais pas seul. Mrs. Gardner devait avoir eu la même réticence que lui à en juger, par son expression assez figée et son bref sourire qui ne traduisait guère la résignation. Nous ne sommes pas obligés de sortir, s'entendit-il dire, si vous êtes fatigué, ajouta-t-il.
Je ne suis pas fatiguée. Ce que je veux, c'est respirer. J'ai envie de changer d'air. Je veux bien marcher. Je suis capable de marcher des heures, mais le dimanche a cet effet, vous savez, il me déprime toujours. Ce serait peut-être différent si on croyait à quelque chose, si on avait une foi quelconque, dit-il. Oh, j'ai la foi. Je crois que quelqu'un veille sur moi. C'est pour ça que je ne m'inquiète jamais, vous savez. J'ai le sentiment que tout finira bien, quoi que je fasse. Il n'eut pas le cœur de lui dire que ce genre de foi était entièrement déplacé, que tout pouvait virer à la catastrophe d'une seconde à l'autre. Quelques jours auparavant seulement, dans la rue, il avait entendu une femme murmurer je vais tomber. Et elle était effectivement tombée face contre terre jusqu'à ce que des passants compatissants viennent à son secours, que le serveur d'un café voisin apporte une chaise sur laquelle elle s'était assise, l'air perdu. Il avait continué son chemin, mais son cœur battait la chamade, comme si le sort de cette femme pouvait être contagieux. J'espère que vous avez raison, dit-il. Je vous envie votre confiance. On y va? Est-ce que je peux juste laisser ce sac ici? Il fait bien trop chaud dehors. Oui, bien sûr, laissez-le dans la chambre. Il se demanda ce qu'il y avait dedans, mais supposa qu'elle était en train de transporter ses affaires d'un domicile temporaire à un autre. Ce détail le conforta dans l'idée qu'elle n'avait pas conçu cette promenade comme une fin en soi, mais avait accepté sa proposition comme un moyen de remplir un après-midi ennuyeux. Il se demanda si ses amis étaient si ravis que cela à l'idée de prendre soin de ses affaires, de lui donner l'hospitalité quand elle en avait besoin, et même d'entendre son histoire pour la énième fois. Il ne dit rien, pressé de quitter l'appartement à présent et d'en avoir fini avec leur rencontre. Sa propre discipline, il le savait, n'était pas un article susceptible de se partager. Il serait sorti en tout état de cause, mais ses goûts à elle devaient être radicalement différents. Pourtant, elle rajusta la ceinture de son imperméable, avec toutes les marques de l'empressement, et lui adressa un large sourire, où il discerna un soupçon de contrariété. C'était tellement net qu'il faillit se décourager. Bien, dit-il, une bonne promenade. Et puis, je propose de prendre le thé. Où allons-nous? Je m'étais dit qu'on pourrait longer les quais, traverser le parc et puis aller vers le centre, si cela vous va. Si vous êtes fatigué, vous n'aurez qu'à me le dire. Je ne suis jamais fatigué. La réponse, ou la rebuffade, vint presque automatiquement. Cela faisait partie de sa disponibilité, de sa souplesse, de son ouverture au projet d'autrui. Il l'admirait pour cette qualité qui lui manquait si profondément à lui, et il eut envie de lui faire plaisir. Le Ritz, pensa-t-il, ou Brown's, elle aimerait sans doute. Ils persistèrent donc et partirent dans les rues encore silencieuses, regrettant chacun cette entreprise qui paraissait à présent gratuite. Il aurait préféré son propre silence à celui qu'il paraissait condamné à partager. Elle aussi avait l'air réticente, comme si comme s'il était responsable de la déception qu'elle semblait éprouver. Instinctivement, il lui fit prendre la direction du fleuve, tranquille et terne dans la lumière de l'après-midi. Henry James a habité là, dit-il en désignant un bâtiment anonyme en briques rouges. Elle lança à Henry James un bref regard, puis retomba dans ce qu'il interpréta comme un dilemme intime qui l'excluait et qu'il n'était en aucune façon autorisé à examiner. Tout ceci doit vous sembler bien quelconque après vos divers voyages, dit-il. Où avez-vous été le plus heureux? En Amérique du Sud, répondit-elle sans hésiter. J'y suis partie dès que j'ai pu. J'y suis... J'y suis restée 5 ans, 6 peut-être. Vous viviez comment? Oh, on trouve facilement du travail là-bas. Et je me suis fait beaucoup d'amis, ça n'a jamais été un problème. Je suis plus proche de mes amis
que je ne l'ai jamais été de ma famille. Vous n'êtes pas la première à me dire cela, c'est peut-être une chance. Trouver des personnes qui vous guident autrement que vos parents, c'est peut-être une chance. Trouver des personnes qui vous guident autrement que vos parents n'auraient pu le faire. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari à Buenos Aires. Nous avons voyagé ensemble un moment, puis il est rentré chez lui et je suis restée. J'étais bien, mais au bout d'un moment, il m'a manqué, alors j'ai décidé d'aller le rejoindre en Angleterre. Il m'avait donné son adresse et nous avons fini par nous retrouver. Et vous vous êtes mariés. Eh oui, c'était son idée. Je croyais qu'on reprendrait la relation où on l'avait laissée, mais en fait, c'était un homme assez conventionnel. Alors, j'ai cédé. Et vous avez vécu à Storham? Elle fit une grimace. C'était une erreur. Je n'étais plus dans mon élément. Rien à faire de toute la journée. Alors, j'ai repris contact avec mes anciennes relations. J'ai fait divers petits boulots, un peu comme en Argentine, mais ce n'était plus la même chose. Finalement, je me suis occupée de la publicité de diverses boîtes. J'ai passé de plus en plus de temps à Londres, ce qui n'a pas été vu d'un très bon œil. Que faisait votre mari? Il travaillait dans l'affaire familiale, promotion immobilière. Ce n'était pas du tout ma branche. J'en déduis qu'il était financièrement à l'aise. Oui, très, mais je m'ennuyais. J'étais censée passer du temps avec sa famille, ses sœurs principalement, mais j'ai passé si peu de temps avec la mienne que je n'étais pas prête à adopter celle de quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit, il était très conventionnel. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Je me suis mise à vivre de mon côté et j'ai commis des imprudences. Au bout d'une année, nous avions plus ou moins rompu. Je suis allée à New York un moment, puis je suis revenue, repartie encore. Entre-temps, il a retrouvé une de ses ex que je connaissais. Ça a été le coup de grâce. J'ai voulu le divorce et je l'ai eu, par consentement mutuel. Il vous manque? Curieusement, la maison me manque. Et oui, lui aussi, c'était mon mari après tout, l'homme que je connais le mieux, peut-être le seul homme que j'ai vraiment connu. Il devinait ce que recouvraient ses imprudences, comme elle disait. Elle ne devait guère les prendre au sérieux, mais il perçut une certaine mélancolie, un peu comme celle qu'il éprouvait souvent en voyant un homme et une femme marcher devant lui, tête rapprochée en grande conversation. J'y vais. Pa, 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 pa. Oui, ça marche. Pa, 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 pa. En grande conversation. Il l'a cru quand il perçut cette nostalgie passagère, qui ne pouvait toutefois être aussi profondément ancrée que la sienne. Elle était relativement jeune, mais quel âge avait-elle? Tandis que sa propre solitude à lui était à vie. Ils avaient suivi les quais presque jusqu'à la Tate, où ils s'arrêtaient en général. Instinctivement, il leva le bras pour héler un taxi qui passait et dit au chauffeur d'aller au Grounds Hotel. Je vous ai fatigué, s'excusa-t-il, mais votre histoire était intéressante. J'espère ne pas avoir posé trop de questions. C'est un de mes défauts. Elle lui adressa un bref sourire. Dans la pénombre du taxi, elle parut soudain plus âgée, mais il attribua cela au mauvais éclairage. C'était C'était sans doute une jolie femme, même si son genre de beauté n'était pas de ceux qu'il appréciait particulièrement. Il se répéta encore la citation, elle n'est pas mon genre, et éprouva pour elle une sorte de pitié. L'idée d'aller chez Browns, en tout cas, était une sauvage. Ils ne tardèrent pas à être assis confortablement au chaud dans une pièce bien éclairée, entourée par un murmure de voix, en majorité américaine, et succombèrent au plaisir primaire, presque infantile, de manger une nourriture préparée par d'autres. Voilà, alors, voilà. Ça marche, ça marche.
préparée par d'autres. Une fois encore, il admira la façon presque abstraite dont elle fit main basse sur les sandwichs et les pâtisseries et nota avec envie son robuste appétit. La vue de la nourriture et le plaisir presque dédaigneux de sa compagne le privèrent de tout désir de manger beaucoup. Quant à lui, il versa le thé avec précaution. Ceci, semblait-il, était son rôle, comme cela l'avait été d'écouter, de l'écouter. Il se rendit compte que, livré à lui-même, il aurait mangé davantage. Il reconnut l'aspect subsidiaire de sa présence. Pourtant, il était avec l'une de ces étrangères dont il s'était efforcé d'apprécier la compagnie. Efforcé, mais sans réussir. Certes, elle était agréable et plutôt intéressante. Pour lui, cet interlude était certainement une amélioration s'il le comparait au temps passé assis chez Helena, à poser le même genre de questions, ou debout à l'arrêt d'autobus après avoir entendu l'écho de la porte qui se refermait sur lui et les serrures qui marquaient son excuse. Cependant, malgré tout ce qu'elle lui avait raconté, il était tout aussi succinctement exclu de l'intimité de cette femme qu'il l'était du reste. Il avait fourni un moment de confort, et cela seulement. Malgré tout, il fut content de voir le rose revenir sur son visage, et ses traits reprendre une certaine animation, alors qu'auparavant elle avait une mine fermée et presque rébarbative. Il réclama l'addition d'un geste, et dit doucement « Je vous raccompagne chez vous ». Il se sentait désolé pour eux deux. Ils furent soulagés de s'installer dans le taxi. « Où voulez-vous que je vous dépose ?»« Oh, chez vous. J'ai laissé mon sac. » C'est vrai. Soudain, il se sentit écrasé de fatigue. Il ne désirait qu'une chose, être seul chez lui, entouré par ses associations familières. Il souhaitait tout simplement qu'elle s'en aille. Le couloir de son appartement lui parut plus long que d'habitude. « Vous avez tout demanda-t-il, votre écharpe ? »« Merci pour le thé, dit-elle. Il faudra que je vous invite une autre fois. Où voulez-vous ?» Elle fit un signe en direction du lit. « Je pourrai rester si vous voulez. » « Ma chère enfant, j'ai 72 ans, bientôt 73. Et vous combien? 20 ans de moins que moi. Vous méritez mieux, beaucoup mieux, mais je suis très flatté. » Tout en disant cela, il n'éprouva guère que de la surprise. La gratification vint plus tard. Cela signifiait peu de choses, il le savait. C'était un comportement banal, du moins le croyait-il. Il espérait ne pas avoir été grossier. À la vérité, une telle proposition excluait le désir, du moins sur le moment. Mais, comme il l'avait constaté dans le passé, son refus pouvait ouvrir la voie à l'antagonisme. Une proposition aussi désinvolte ne méritait pas un tel refus, dicté par des principes. À mesure que la soirée s'avançait, la satisfaction s'effaça, cédant la place à des angoisses familières. Comment pourrait-il se revoir? Il avait mis un handicap à tous les deux. Couché, attendant le sommeil, il se demanda si elle n'allait pas le chasser de ses pensées, le reléguer au rang des rencontres insignifiantes. Il se rendit compte, non sans malaise, qu'il l'avait peut-être offensée. Il avait dans le passé voulu être gentil, et comme toujours, sa gentillesse était tombée à côté. 10. Il avait voulu lui éviter le spectacle d'un corps vieillissant, ne prévoyant que trop le dégoût qu'elle ne pourrait déguiser complètement. Il y avait de grands débats dans débats dans les médias sur la santé des personnes âgées. Et seules les personnes âgées pouvaient, mais ne voulaient pas, révéler leur détresse devant ce qui leur arrivait. C'était une question de fierté de ne pas admettre les outrages qu'elles étaient forcées de subir.
et d'observer sur elle-même. Brièvement, il se réjouit de ne pas avoir d'enfant, dont la vie pourrait être assombrie sinon gâchée par l'obligation de s'occuper de lui. Et il n'avait pas non plus pris Mrs. Gardner pour une sorte de fille. Elle était trop différente de lui pour cela. Elle était, il devait le reconnaître, trop centrée sur elle-même, trop peu curieuse, tandis qu'il cherchait à en savoir plus, à établir une sorte de relation dans chaque rencontre fortuite. Si le résultat de ces ouvertures avait été décevant, la faute en était sans doute à leur maladresse, à des épanchements excessifs, à une injure faite sans qu'ils puissent la corriger. Mais derrière cette faille s'en profilait une plus préoccupante, celle de son déclin ou de ce qu'il prenait pour tel, à savoir le renoncement à l'espoir. Alors qu'elle avait sans doute pensé faire une proposition purement amicale, une manière de remerciement pour un après-midi ennuyeux mais bien intentionné. Il savait, lui, avec le discernement né de l'âge et de l'expérience, qu'en réalité elle aurait éprouvé de la pitié, et que cette pitié aurait annulé sa deuil. Jusqu'à présent, il avait pu la traiter. Oui, oui. Ouais, je pense, oui, je pense. Je pense que ce sont les vases. Mais peut-être qu'il faudrait que je prenne un autre type de micro, peut-être, hein, parce que peut-être que ce micro est moins bien. Alors attends, je vais te rappeler dans ces cas-là. Oui, bah oui, elles sont assez fortes. Bon, maman, oui, oui, oui. Mais écoute, ce que je vais faire, c'est essayer avec le micro de d'habitude, hein. D'accord, d'accord? Hein? Voilà, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle. Oui, 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 oui. Coucou, maman. Alors attends, maman. Donc, ce qu'il faut, c'est que je mette pas le micro trop près, parce que si jamais je le mets trop près, ça crachote et tu entends mal. Est-ce que là, il n'est pas trop près, dis-moi. Est-ce que là, ça crachote pas trop, là? Bon, et tu me diras si si tu entends, si ça te gêne moins les vagues, hein. Tu me diras, jusqu'à présent, il avait pu la traiter comme une simple connaissance, rencontrée dans des circonstances étranges, loin de chez lui. Il est vrai qu'elle semblait vouloir de lui ce qu'elle demandait sans doute à tout le monde, de l'aide, le genre d'aide qui ne se contente pas de conseils. Elle voulait un public et lui, comme toujours, avait été tout prêt à jouer ce rôle. Mais il savait que son propre désir devait être déguisé, car le révéler dans toute sa tristesse reviendrait à perdre la valeur qu'il possédait peut-être encore à ses yeux. Ce qu'il voulait d'elle
n'était pas si différent. Il ne désirait pas un public, jamais, mais souhaitait la voir reconnaître son existence, son histoire, même si elle ne présentait aucun intérêt pour elle. Il aurait aimé être questionné avec gentillesse, sans être jugé. Il aurait aimé lui faire comprendre à elle ou à elle ou à d'autres interlocuteurs la substance de ces curieux souvenirs qui lui tenaient compagnie le soir, tout en sachant pertinemment que les gens de son âge à elle, c'étaient les faits qui comptaient, non les impressions, et qu'ils avaient tendance à ne pas prendre au sérieux des souvenirs aussi banals que les siens. Pour une femme qui avait voyagé autant et de façon aussi impulsive, une vie vécue purement dans la tête, comme il avait vécu la sienne, paraîtrait non seulement dépourvue d'intérêt, mais bizarre, contre nature, et il n'était pas en position de lui dire comment il en était arrivé là. Son esprit risquerait de paraître aussi peu séduisant que son corps. Sans doute devait-il l'accréditer de quelques sentiments pour avoir fait cette suggestion. Mais son geste pour désigner le lit avait eu un côté utilitaire, un peu comme celui d'un serveur indiquant une table vide. Il avait été touché, mais aussi heurté, comme si un tel commerce n'avait pas de place dans sa vie, qui était, il le supposait, celle d'un romantique déçu. Comme il était étrange qu'un simple geste pût être porteur de tant d'associations. De cela, entre autres, il aurait aimé discuter, mais tout espoir de ce genre était désormais exclu. Il faudrait quelque temps avant qu'ils puissent se revoir, sans embarras. Lorsque 10 jours eurent passé, sans coup de téléphone de sa part, il supposa qu'elle lui en voulait, ou plus vraisemblablement qu'elle éprouvait une indifférence totale. Remet en marche. Mais voilà, faut que je retrouve où j'en suis, nanana. Ah voilà, voilà. Indifférence, voilà, c'est bon. Indifférence totale. Il l'aurait appelé s'il avait pris son numéro de téléphone ou celui de l'amie absente. Mais là encore, il avait commis l'erreur de s'abstenir. Sans doute devait-il maintenant s'en remettre au hasard ou à une initiative de sa part à elle. Mais il constata qu'il était plus attentif que d'ordinaire aux rues environnantes, comme si elles pouvaient y surgir à tout moment, et il se souvint qu'elle lui avait parlé d'un voyage à New York pour y consulter un ami avocat. Il avait pris cela pour des paroles en l'air, mais commença maintenant à se demander si elle n'était pas partie, selon son habitude, sans criser, car il ne pouvait s'empêcher de se considérer en un sens responsable de cette absence, de ce silence, car il n'avait pas répondu à un geste qu'elle avait jugé approprié. Elle n'avait pas songé que ce qu'il désirait, c'était de la compagnie ou au moins de la conversation. Il se souvint, avec un amusement mêlé d'affection, la façon dont elle avait englouti d'un air discret l'essentiel de ce qu'il y avait dans les assiettes, l'œil fixé droit devant elle, comme si elle était détachée du processus de la digestion. Et il se heurtait toujours à d'autres questions, d'autres caractéristiques inexpliquées. L'indifférence de cette femme à sa famille, si elle existait toujours, mais existait-elle encore? C'était l'un des sujets qu'il aurait aimé approfondir. Il savait seulement que poser des questions à des étrangers, bien qu'il s'y fût parfois essayé, toujours en vain, revenait d'une certaine façon à passer les bornes. Il en allait tout autrement dans le roman. Il vibrait en lisant les révélations complètes que les personnages
revendiquait de plein droit, à moins que ce ne fût l'auteur. Mais la vie, comme il l'avait découvert, ne ressemblait pas à un roman. Ou peut-être avait-il pris la fiction pour la réalité, plus vraisemblablement pris la réalité pour une forme de fiction plus passionnante, plus authentique. Jamais les rues ne lui avaient semblé plus ternes, plus uniformes. Les trottoirs luisaient de pluie et l'air humide renfermait une promesse de pluie renouvelée. Il se demanda pour la énième fois. Attends, je reprends. Papa, 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 papa. Pour la énième fois, ce qu'il allait faire de sa journée. Il suivit sa routine habituelle, le marchand de journaux, la supérette, le bureau de poste, tout en gardant l'œil aux aguets, au cas où il apercevrait une silhouette familière avec ou sans le sac de possession qui semblait l'accompagner partout. Lorsqu'il crut l'avoir enfin, il dut immédiatement corriger son impression première, car il s'agissait d'une femme beaucoup plus jeune, vue de dos. Il s'étonna de sa méprise, rejeta le blâme sur la lumière insuffisante, et pourtant, même maintenant, il était très désireux d'explorer la nature de ce qu'il percevait comme une affaire inachevée. Il avait mal dormi, mais sans ces explorations de souvenirs qui précédaient habituellement son sommeil, bien qu'il était en quelque sorte doublement privé de compagnie. C'était une forme de soulagement, une chose découlant de l'autre, et d'une façon mystérieuse, il était redevable à cette femme. Et pourtant, elle ne lui était guère sympathique. C'était cela, pensait-il, la raison fondamentale de la fascination qu'elle exerçait, celle d'un personnage rencontré dans un livre. Il regrettait les questions qu'il n'avait pas posées, mais il avait respecté ses préoccupations comme appartenant à une Vicky Gardner, presque littéraire, qui, avec le temps, lui serait expliquée. Il devait reconnaître que c'était là tout ce qui l'attirait chez elle. Rien de moins sensuel, de moins sexuel. Il ne s'intéressait qu'au déroulement de l'histoire qui devait à coup sûr mériter d'être connu. Quant à elle, il était clair qu'elle verrait d'un mauvais œil un tel intérêt. C'était peut-être une chance qu'il fût resté si discret. Lorsqu'il l'aperçut enfin par hasard, elle se trouvait de l'autre côté de la rue, près de la station de métro. Elle n'était pas seule, mais avec une amie, du moins supposa-t-il que c'en était une, car elle lui parlait avec animation. Il leva le bras, un peu comme cette première fois à la terrasse du Florian, et au bout d'un instant surprise, elle leva le sien en retour. Il se sentit délivré. Maintenant, il pouvait au moins renouer le contact. Il la vit reprendre la conversation avec son ami, qui semblait l'écouter attentivement, et resta un moment à les regarder s'éloigner avant de reprendre son chemin, heureux de n'avoir manifesté aucune intention trop marquée. Juste ce bras levé, ce signe si obstinément involontaire, résumé de leur curieuse relation, un geste qui s'avérait symbolique, et le respect. Il connaissait si peu de monde que l'information ne pouvait venir d'une autre source, ce qui en un sens était satisfaisant. L'histoire devait se dérouler naturellement s'il devait rester auteur et personnage. S'il avait un don, c'était celui de la méditation intime. Pourquoi sinon s'efforcer de trouver un sens à la persistance de souvenirs totalement insignifiants? Parce qu'on sollicitait si peu son temps et son attention sans doute. Il était sans illusion à cet égard, ce qui lui avait jusqu'à un certain point évité de se trouver dans une position embarrassante ou en butte à l'indiscrétion. Il avait conscience de susciter peu de curiosité, et oh là, c'est mon ordinateur qui est en train de pas aller bien. Ouh là 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 là.